parti. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission du Trousseau Angélique où j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec Catherine Audouard. Bonjour Catherine. Bonjour Angélique. Alors, Catherine a un métier qu'on ne connaît pas trop. Attention, je vais essayer de bien le dire. Elle est country leader au Kanga Training France. Ouais. Alors, évidemment, elle va vous expliquer ce que c'est, mais déjà aussi, elle va un petit peu nous dire pourquoi elle en est arrivée à vouloir faire ce métier. À toi. Alors, déjà, merci Angélique pour cette vidéo. Pourquoi Country Leader Kanga Training France? En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi. On va dire que suite à mon deuxième accouchement qui a été assez chaotique tant pendant la grossesse qu'à l'accouchement, j'ai choisi j'ai eu une sorte de déclic où je me suis dit, je veux changer de vie, je veux changer de métier, je veux passer du temps avec mes enfants et notamment le deuxième, hein, parce que bon, il ne vivait pas à la naissance et heureusement aujourd'hui tout va bien. Et j'ai deux cursus santé et sport. Et en fait, j'étais enseignante dans la fonction publique depuis 9 ans. Et je ne me plaisais plus du tout dans mon métier et j'ai voulu être dans l'animation et notamment dans le sport. Et par hasard, mais vraiment par hasard ou pas, hein, parce que beaucoup disent que le hasard n'existe pas, pendant mon congé maternité que j'ai prolongé, je découvre à la télé comme ça par hasard donc le Kanga Training. Et je regarde mon fils d'1 mois et demi à l'époque et je me dis, on va aller faire ça tous les deux. Ça m'a l'air d'être franchement pas mal. Et là, je me renseigne sur la formation, déjà ce que c'est, comment ça se passe, parce que voilà, ça n'est pas connu du tout en France. Et puis, oui, c'est pas du tout connu en France parce que du coup, la formation était en Autriche. Donc, je suis partie en Autriche me former pendant 5 jours avec toute ma famille. Parce qu'on peut aller se former avec nos enfants. Donc, voilà. Donc, mon fils, j'y suis allée en juin, donc il avait 6 mois à l'époque. Et en fait, pendant la formation, la fondatrice du concept me nomme donc Country Leader Kanga Training France en me disant Catherine, c'est toi qui vas développer le concept en France. Alors moi, je venais juste me former à une pratique pour me lancer dans le sport et parce qu'il fallait quelque chose qui change. Et là, je reviens carrément avec le concept et je ne me rends pas compte sur le moment parce que je suis un peu sur mon petit nuage et dans mon monde de bisounours. Et c'est en rentrant en France où là, on met sur la page Facebook et tout, machin, et je me dis, ah ouais, quand même. Et où là où je comprends qu'en fait, je vais former toutes celles qui veulent faire cette pratique en France et que, en fait, comme le concept n'existe pas, je vais devoir mettre tout à la norme française avec l'administration française qu'on aime tous très bien. Et, et du coup, voilà, donc depuis maintenant... je suis allée me former en 2018, juin 2018. J'ai commencé l'activité en septembre 2018 en tant qu'instructrice et en tant que country leader vraiment depuis mars 2019, qui a eu, un moment où il y a eu la première formation en France de Kanga Training. Donc, ça fait peut-être 4 ans, 3 ans peut-être maintenant, 3 ans et demi, avec 2 ans de Covid, il faut le noter. 2 ans de Covid, donc ça a été assez chaotique. Et aujourd'hui, voilà, donc aujourd'hui, je fais ce métier pleinement. J'ai tout plaqué en septembre 2019 pour me consacrer que à ça, à l'équipe Kanga Training France. Et voilà, j'ai même créé maintenant l'école de formation des activités de remise en mouvement périnatale et familiale, Kanga Training France. Super. Et donc, qu'est-ce que c'est le Kanga Training? Parce que là, tu nous mets l'eau à la bouche. Ah, mais qu'est-ce que c'est que le Kanga? Alors, en fait, beaucoup vont penser, comme moi je l'ai pensé quand je l'ai vu, que c'est du sport avec son bébé. Alors, oui, c'est ce qu'on voit parce que, comme ce n'est pas connu, forcément, on n'a que cette image-là ici en France. Mais quand on s'y forme et quand on s'intéresse au concept, on se rend compte vraiment que c'est un concept de santé périnatale.
c'est effectivement de la remise en mouvement avec son bébé. Donc, dès 6 semaines post-accouchement ou 10 semaines si on a une césarienne. Donc, bon, il y a des conditions, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et en fait, le corps de la maman, que ce soit pendant la grossesse, surtout pendant la grossesse et après en post-natal, a subi des modifications vraiment, voilà. Qu'on le veuille ou non, le corps a subi des modifications. Et en fait, le Kanga Training offre en post-natal une activité pour pouvoir reprendre le mouvement. Alors, je ne vais pas dire le sport parce qu'on est vraiment en amont de la reprise sportive, pour remettre le corps dans le mouvement avec ces changements et essayer d'enrayer ces changements pour remettre le corps un peu à son état normal, j'ai envie de dire avec des guillemets, le terme normal. Et en fait, on va apprendre à la maman à utiliser son corps, à prendre conscience de son corps et à remettre son corps donc, dans le mouvement en sécurité pour le plancher pelvien et la région abdominale. Et surtout, on va enrayer les fragilités qu'il y a pu avoir sur le plancher pelvien et la région abdominale pour enrayer, parce que tout ce qui est douleur de dos, articulaire, etc., ça vient de là. Donc, du coup, plutôt que de pallier la conséquence, on va agir sur les causes. Et on est, alors, je rajoute, on est quand même en parallèle avec les professionnels de santé parce qu'on ne prend pas la place de la rééducation périnéale ni abdominale. On est en complément de tout ça et on travaille avec eux. C'est-à-dire que les instructrices, quand elles sont formées, elles doivent se créer leur réseau de professionnels et de travailler avec ces professionnels et pas contre et tout ça. C'est vraiment un travail d'équipe autour de la maman et autour de la santé périnatale. Et est-ce que ça se fait pendant la rééducation du périnée ou il faut attendre de l'avoir fait Alors, étant donné que c'est complètement sécurisé, parce que ça a été créé par un médecin et une spécialiste de l'activité physique périnatale, on travaille, donc c'est mieux de le faire en parallèle. Encore beaucoup me disent non, il faut que j'attende, je n'ai pas encore fait ma rééducation périnéale, et je leur dis mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, il faut qu'ils fassent la première visite quand même pour savoir où on en est au niveau du plancher pelvien. Nous, au niveau de la région abdominale, on est formé pour mesurer le diastasis grâce à la technique Toppler, à laquelle on est formé et on travaille avec cette technique-là. Et du coup, ça se fait en parallèle. Et c'est même mieux parce que les résultats sont meilleurs. Les professionnels me le disent, on le voit, les mamans qui sont avec toi en parallèle avec le Kanga, il y a des meilleurs résultats. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'on le sait tous, il y a des fois pas assez de 10 séances de rééducation périnéale pour certaines personnes, mais par manque de temps, et ce n'est pas de leur faute vraiment. Elles ne peuvent pas continuer tout le temps derrière. Et le fait qu'on soit là, certaines sont rassurées parce qu'elles savent qu'on peut prendre le relais. Et puis, beaucoup de mamans veulent reprendre le sport, mais malheureusement, elles reprennent trop tôt. Trop tôt. Et nous, on est là vraiment pour les guider si leur objectif est de reprendre le sport. Et on leur dit, attends, là, pour le moment, tu n'arrives pas encore à faire telle ou telle chose. Prends encore un peu de temps. Et ensuite, oui, pourquoi pas, mais on va travailler dans cet objectif-là. Oui. En plus, ça peut les rassurer vraiment d'avoir une professionnelle qui peut leur dire ça oui, ça non. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas. Même si on connaît un peu son corps, on n'est pas non plus… Donc, c'est vrai que ça permet vraiment et de trouver une activité qui correspond vraiment à cette étape-là de la vie. Oui, c'est ça. Et en plus, on leur apprend aussi après à se mettre en sécurité dans leurs pratiques ordinaires. C'est ce qu'on appelle des pratiques ordinaires. Parce qu'on voit après avec elles quand elles sont en fin de suivi et qu'on estime, ça fait un peu maître du monde quand on dit ça, mais quand effectivement leur diastasis s'est fermée ou presque, on a bien travaillé dessus, on voit avec elles leur type d'activité physique qu'elles veulent faire et on revoit les mouvements et on leur dit, écoute, là, ce serait bien que tu te mettes comme ça, que tu fasses vraiment attention à telle ou telle chose. Maintenant, on ne peut pas les obliger, on ne peut que les conseiller et les accompagner. Et bien sûr, on reste disponible pour elles même après et on fait des suivis après, même si elles ne sont plus avec nous.
une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, suivant le type de maman. On les appelle pour savoir comment ça se passe dans le quotidien, si elles arrivent à mettre en place ce qu'on leur a appris, etc. etc. Donc, il y a un réel suivi. Hein. Ouais, c'est chouette. Et donc, ça se fait avec bébé? Alors, effectivement, ça se fait avec bébé parce que l'une des raisons pour lesquelles les mamans il y a de la sédentarité périnatale, c'est parce qu'il y a le problème Alors, le problème. Pas trop ça fait un peu négatif, mais parce qu'il y a le bébé et du coup, elles n'ont pas de mode de garde. Voilà. Et la particularité, c'est que oui, ça se fait avec bébé, mais c'est surtout que c'est prévu pour le bébé. Ah! C'est-à-dire que le bébé n'est pas mis de côté, il n'est pas juste là parce qu'on ne peut pas le faire garder. Il y a des réels bénéfices pour le bébé et les choses sont conçues pour favoriser le développement du bébé. D'accord? Et comment? Alors, c'est-à-dire que par exemple, pour que le bébé soit bien pendant toute la séance se fera toujours dans le même ordre. C'est-à-dire qu'il y a un ordre bien défini. Alors, c'est un ordre que je ne dirai pas parce que c'est un ordre vraiment qui a été étudié. Il y a eu 1 an d'expertise dessus pour bien étudier l'ordre où les bébés vont se sentir bien. Et c'est le même ordre partout dans le monde parce que le Kanga Training, c'est un concept international. Et c'est la particularité du concept. Et comme les bébés, ils ont besoin d'un cadre et d'une certaine sécurité, eh bien, le fait que ce soit toujours la même chose, alors pour nous, ça peut nous paraître, ouais, c'est chiant, c'est toujours la même chose, mais pour les bébés, ça leur permet d'avoir un cadre et de se sentir en sécurité. D'accord? Alors, ce sera toujours le même ordre, mais les mouvements changeront à l'intérieur parce qu'on a plusieurs variantes et c'est des mouvements qui sont propres au Kanga Training. Ce n'est pas des adaptations, voilà, ce n'est pas les personnes qui viennent se former et après elles adaptent ce qu'elles veulent quand elles veulent. Non, c'est des mouvements vraiment qui ont été revus, qui ont été étudiés, qui ont été remanipulés. Alors, c'est des mouvements qu'on peut faire dans la vie de tous les jours et en cours de fitness, hein, mais ils ont été revus, remanipulés pour vraiment répondre aux besoins physiologiques des mamans et des bébés. D'accord, ok. Et donc, l'enfant est porté? Oui. Alors, pas toute la séance. Ouais. Pas toute la séance. Quand on cherche Kanga Training sur Internet, on verra toujours que du portage. Parce qu'on n'a pas le droit de divulguer le reste. Mais c'est peut-être 15-20 minutes de la séance sur 1 heure. Ah oui, d'accord. D'accord. Et il est porté en portage physiologique. Donc, on est toutes les instructrices sont formées aux bonnes pratiques du portage physiologique. Et encore une fois, on ne prend pas la place des conseillères parce que les personnes qui ne sont pas elles-mêmes conseillères de portage doivent se mettre en relation avec une conseillère de portage près de chez elles. Nous, on leur enseigne uniquement les bases pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas des porte-bébés qui ne sont pas physiologiques, des choses comme ça, juste les bases. Et juste l'utilisation des porte-bébés parce qu'on a des partenaires, Manduka et Didymos aujourd'hui. J'aimerais en avoir d'autres, des partenaires de porte-bébés au niveau du Kanga, notamment des marques françaises, pour faire valoir leur marque. Et voilà, donc on leur apprend à utiliser ces porte-bébés-là et être en capacité de dire, voilà, s'il y a des mamans qui ont des porte-bébés qui ne sont pas physiologiques, leur expliquer pourquoi ce n'est pas physiologique. Et on doit être aussi en mesure de prêter un porte-bébé si toutefois elle n'en avait pas ou bien que ce n'était pas physiologique. Oui, d'accord. Ok. Et donc, moi, ce que j'avais compris aussi, c'est qu'il y a aussi une activité pendant la grossesse, Kanga Training ou pas? Oui, alors effectivement, donc ça, c'est le Kanga Training. Avant la grossesse, c'est le pré-Kanga. Voilà, pré-Kanga Training, avant le Kanga Training. Et effectivement, c'est une activité qui peut se faire dès le début de la grossesse. C'est-à-dire qu'elles savent que dès qu'on apprend la grossesse, elles peuvent venir nous voir. Idem, c'est complètement sécurisé. Ça a été complètement étudié pour répondre aux besoins de la femme enceinte. C'est pas le même déroulé de séance que le Kanga Training parce que là, le bébé, pour le coup, est dans le ventre de la maman. Mais on a une activité qui va préparer à la grossesse.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti d'un constat, et notamment en France, que pendant la grossesse, on s'occupe beaucoup du développement du bébé, donc c'est très bien. Mais à aucun moment, on prépare la maman à son changement de corps. On la prépare. Alors si, on va lui dire, ça va changer, il y a des modifications, etc. Mais en gros, voyez par vous-même et puis faites-vous votre propre expérience de ça. Et ça peut être très perturbant pour des mamans quand c'est la première grossesse parce que le corps change beaucoup. On a mal, etc. Enfin, ça va dépendre des personnes parce que les douleurs ne sont pas chez toutes les personnes. Il va y avoir les nausées. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir les nausées, mais voilà, moi, je sais que j'ai une maman. Elle est venue me voir, ça faisait peut-être 1 mois et demi qu'elle était enceinte. Elle venait vraiment de l'apprendre. Personne de son entourage ne le savait. Elle a commencé le pré-Kanga. Elle était nauséeuse, elle avait des douleurs. C'était son premier enfant, enfin bon, bref. Elle n'a plus eu rien du tout et elle a même été absente pendant 15 jours parce qu'elle était malade. Et elle m'a dit, j'étais pressée de revenir parce que tout était revenu. donc voilà. Et en fait, on va accompagner la maman pendant, alors l'idéal, ce serait les 9 mois, mais beaucoup viennent à partir du congé mat. Et alors, c'est pas trop tard, mieux vaut quand même faire un petit peu, voilà. Et en fait, on va travailler le corps pour appréhender ces changements et l'évolution de la grossesse. Ainsi, la maman n'aura pas le poids de tous ces changements. Je ne sais pas comment dire, vraiment comment expliquer, mais en fait, elle va évoluer en même temps que son corps. D'accord, c'est génial ça. D'accord. Et en fait, en même temps, les cours de pré-Kanga s'adaptent au trimestre de grossesse. Et justement, vu que les besoins ne sont pas les mêmes à chaque trimestre, nos cours de Kanga, voilà, on effectue aussi un suivi chez la maman, parce que nos cours de Kanga évoluent avec les trimestres de grossesse. D'accord. On ne va pas faire la même chose en 3e trimestre qu'en 1er trimestre, par exemple. Et c'est ça qui est bien parce qu'on peut avoir 10 mamans en pré-Kanga avec des niveaux, enfin des périodes différentes. Nous, on est en capacité de s'adapter et d'effectuer ces suivis. Et puis c'est bien parce que ça l'aide elle aussi à accepter aussi le corps qui change. Aussi. Alors, c'est le but. Donc, nous, on dit souvent, il y en a plein qui disent oui, c'est une préparation à l'accouchement. Non, on est une préparation à la grossesse. Avant d'être à l'accouchement. C'est-à-dire qu'on prépare le corps de la maman pour accepter sa grossesse. Voilà, supporter la grossesse, parce que le corps, quand même, pendant la grossesse, excuse-moi du terme, mais il morfle quand même. Donc, voilà. Et en fait, le fait de préparer tout ça, le jour de l'accouchement, elle sera en capacité d'utiliser son corps pour accoucher, parce qu'une femme, le corps d'une femme est fait pour accoucher. Tout à fait. Voilà, donc on lui apprend tout ça, etc. Et encore une fois, on est en parallèle, on travaille avec les professionnels de santé, parce qu'on traite même des complications. On traite même des complications postnatales. Moi, j'ai des professionnels qui avaient des mamans qui avaient un décollement placentaire. Elles ont dit à ces mamans, allez faire du pré-Kanga. Et on a corrigé ce décollement placentaire. Super. Donc, voilà. Et c'est super bien de travailler. Enfin, moi, j'aime pas travailler toute seule dans mon coin. J'aime bien travailler, faire des choses avec les professionnels de santé. Et quand on a des résultats comme ça, oui, on est un peu fiers quand même. Enfin, on est satisfait d'avoir contribué en fait, et d'avoir servi à quelque chose. En plus, j'ai beaucoup de mamans qui ont accouché sans péridurale, qui ont eu l'accouchement qu'elles voulaient, etc. Et ce qui est hyper gratifiant, c'est que quand elles accouchent, on a une photo de leur bébé. Oui. Et c'est voilà. Et quand on les revoit après en Kanga Training, le bébé nous fait un sourire direct parce qu'en fait, il a entendu notre voix pendant le temps qu'ils ont été là. Et c'est super plaisant et ça fait du bien. Et limite, tu sais, tu as la petite larme. Donc voilà. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir tout plaqué pour faire ça parce que c'est génial et j'aimerais vraiment que toutes les mamans viennent nous voir parce que je pense qu'on peut faire évoluer les choses à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de femmes enceintes qui veulent faire du sport.
Oui, faites du sport, hein, c'est ce qu'on disait avant l'entretien, là. Mais faites du sport, mais venez faire quelque chose de sécurisé et qui, avant tout, vous prépare à votre accouchement et à votre grossesse, quoi. Merci beaucoup, Catherine. C'est vrai que c'est très, très intéressant. Ça donne envie de refaire un bébé. Mais écoute, vas-y, hein. Et donc, voilà, donc sur le site, on peut trouver où il y a les Instructrice. Voilà, merci Ouais. beaucoup. Mais également, donc pour aussi, parce qu'on sait qu'il y a pas mal, moi, de mamans qui aiment, enfin, ou futures mamans, qui aiment bien aussi en ligne. Ouais. Donc, toi, tu donnes des cours en ligne, en fait. Alors, on donne plus ou moins des cours en ligne. Ça dépend des instructrices parce que c'est vrai que bon, on aime bien quand même le côté humain. Bon, avec la crise sanitaire, il a bien fallu à un moment donné s'adapter comme tout le monde. On s'est rendu compte que le Kanga Training n'était peut-être pas forcément approprié en ligne, mais il faut tester parce que c'est surtout pour le bébé, parce que c'est vrai que les cours de Kanga sont faits pour mettre le bébé dans une ambiance et l'inclure dans la séance. En visio, forcément, il n'y a pas cette inclusion qui se fait vu que le bébé est chez lui, etc. Mais il y a des bébés avec qui ça se passe très bien, mais d'autres où c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut tester, voir. Par contre, le pré-Kanga se prête très, très bien en ligne. Et moi, j'ai des séances en visio de pré-Kanga. Et j'ai de plus en plus de mamans qui viennent effectivement en ligne, surtout en fin de grossesse. Parce que comme on n'est pas encore beaucoup en France, il y a du trajet pour pouvoir faire les séances. Et du coup, la visio permet de pallier à cette distance et à cette mobilité, en fait. Donc, c'est très bien. À tester. Et puis, je lance un appel. S'il y en a qui veulent venir se former, venez. Voilà, vous savez maintenant. Parce qu'on a vraiment, il y a vraiment, enfin, ça se développe vraiment beaucoup. On commence vraiment à être reconnu dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de personnes qui en entendent parler et se rendent compte qu'il n'y a pas d'instructrice près de chez elles. Donc, du coup, ils coupent court. Et honnêtement, moi, j'ai plein de demandes. Et franchement, j'aimerais pouvoir former, enfin, vraiment, allez, Kanga Power, là. Voilà, l'appel est lancé. Et merci vraiment, Catherine, voilà, d'avoir répondu donc à mon appel pour cette entrevue, parce que voilà, je trouve ça vraiment très, très intéressant ce que tu fais. Et j'espère voilà, oui, que cela va permettre, avec cette entrevue, de faire découvrir cette technique. Et puis, voilà, vous pouvez retrouver Catherine de toute façon sur le site du Trousseau Angélique et bientôt également dans les packs du Trousseau Angélique maternité et parentalité. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi. Très belle journée à tous et à bientôt sur la chaîne du Trousseau Angélique.